Après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier 2023, la prochaine étape à suivre est l'installation des 109 représentants du peuple et conformément aux dispositions de l'article 153-2 alinéa 2 de la Constitution, cette cérémonie a lieu le deuxième dimanche du mois de février de l'année électorale et donc le dimanche 12 février prochain est présidée par le doyen d'âge. Selon l'article 85 de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en 2 sessions par an. La première s'ouvre dans la première quinzaine du mois d'avril, la seconde se tient dans la quinzaine du mois d'octobre. Mais selon les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge du Parlement, assisté par les 2 plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau du Parlement. Et au regard des âges des 109 députés déclarés élus par la Cour constitutionnelle au terme des législatives du 8 janvier dernier, Barthélémy Widjenogny est le plus âgé de la 9e législature à 75 ans révolus. Élu sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 5e circonscription électorale, il lui revient donc de convoquer les députés pour leur installation. Pour remplir cette fonction, il sera assisté par Monifa Tidjani Karim et Titi Layo Adjayi. Les deux ont le même âge, 32 ans, nés le même jour et élus sur la même liste, celle du bloc républicain, dont respectivement la 13e et la 22e circonscription électorale. L'article 7 du règlement intérieur du Parlement précise, je cite, « Le bureau d'âge dirige les séances plénières de l'Assemblée nationale jusqu'à l'élection du bureau composé du président et des 6 autres membres qui doivent intervenir au plus tard dans les 15 prochains jours qui suivent la première séance. » Ainsi, comment pourrait donc être constitué le bureau du Parlement au vu des statistiques des résultats définitifs? Moi, je vois un bureau de l'Assemblée nationale avec 3 ou 4 députés UPR, dont le président, et un des vice-présidents, dont un questeur et dont le secrétaire parlementaire. Donc, ça fait le président. Donc, ça fait 4. Le BA2 et puis les démocrates 1. Alors, moi, c'est ce que je vois. Si on veut ouvrir aux démocrates, si on ouvre pas ça aux démocrates, il peut prendre une commission technique. Parce que le règlement intérieur a demandé à ce que ça se fasse autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Et la Cour constitutionnelle a peut-être tranché une fois là-dessus. Donc, je ne pense pas que l'Assemblée soit obligée de donner aux démocrates. Mais il me semble qu'il y a une tradition. C'est un équilibre, tout au moins. Voilà un peu, pour moi, ce que j'envisage. Mais, je dis toujours, je ne suis pas électeur au Parlement, je ne suis pas consultant pour le Parlement, je ne suis même pas dans les partis politiques. Donc, cette prise de position sur le perchoir, sur le bureau, c'est beaucoup plus d'une spéculation d'analyse qu'une analyse. Parce qu'il n'y a pas d'analyse dans la matière. Il n'y a pas d'analyse dans la matière. La seule constance, c'est que c'est l'UPR qui a gagné les élections. C'est l'UPR qui a le perchoir. Donc ça, c'est le premier élément. Et pour ce faire, c'est tellement simple. C'est parce qu'aujourd'hui, le Parti Talon est encore là. Et il est un peu le chef de ce dispositif transitoire que nous avons en place. Sinon, demain, quand ça va se jouer en rapport de force, l'UPR peut s'ouvrir au BR, comme il peut s'ouvrir aux démocrates. Oui. Et demain, débaucher serait une très mauvaise manière de fonctionner. Parce que nous travaillons pour que les choses se passent de manière cohérente. Donc l'UPR débaucher, c'est pas clean. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout est un peu en ordre, parce qu'il y a un chef. Il y a un chef qui conduit une transition dans laquelle les gens sont installés. Donc, dans cette dynamique, je ne vois pas le BA et l'UPR aller ailleurs que de faire front. Mais demain, après-demain, dans d'autres élections, dans de pareilles circonstances, dans une pareille configuration, tout est possible. On peut avoir BR plus démocrates, on peut avoir BR UPR, on peut avoir UPR les démocrates. Ça se joue selon l'offre du moment. Quant à Isidore Zinsou, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, les 53 députés qui représentent son parti sont tous des potentiels élus au bureau du Parlement et le vote se fera dans le respect des textes. Nous avons 53 députés. Nous n'avons pas positionné sur nos listes des gens qui ne sont pas capables d'occuper des postes, quelle que soit la sensibilité des postes, quelle que soit la délicatesse des postes. Tous ont les qualités qu'il faut pour être
à des postes que le parti décide de leur confier. Et donc, la présidence de l'Assemblée nationale du Bénin, nous avons 53 députés. Chacun d'eux peut prétendre occuper ce poste-là. Je suis sûr qu'au niveau du bureau politique et de la direction exécutive nationale, que la question est évoquée et continue d'être évoquée. Nous avons 53 députés et nous allons avoir le poste de président de l'Assemblée nationale. Et les autres postes, vous les laissez précisément quel poste, vous laissez précisément quel poste aux autres formations politiques? Nous avons 109 députés. Nous avons 53 députés à l'Union progressiste de renouveau. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Nous avons 28 députés du bloc républicain. Nous avons 28 députés du côté du parti politique Les Démocrates. Et nous avons aujourd'hui les textes qui nous indiquent le comportement à avoir dans la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons les textes qui nous prescrivent le comportement à avoir dans la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, ça va se passer dans ce cadre. L'élection du président du Parlement se fait conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la Constitution et elle peut avoir lieu le jour de l'installation ou encore au lendemain selon les amendements des députés. Mais le délai ne doit pas excéder 15 jours selon l'article 7 du règlement intérieur du Parlement. Tous les regards sont donc rivés vers le 12 février prochain.